Après la pause estivale, les travaux à l'Assemblée nationale doivent reprendre le 16 septembre, mais il est possible que François Legault demande la prorogation du Parlement. Québec solidaire ne veut pas de cette pause. On en parle avec Ruba Gazal, qui est la chef parlementaire de Québec solidaire. Merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. Alors, Madame Gazal, pouvez-vous d'abord nous expliquer pourquoi on peut faire ça? Bien, c'est-à-dire que le 16 septembre, c'est la rentrée parlementaire. Ouais. Ça, c'est quelque chose qu'on sait depuis très longtemps. C'est comme les écoles. On sait quand est-ce que ça commence. C'est la même chose aussi pour nous, les élus. Et là, on entend des rumeurs comme quoi François Legault serait tenté de ne pas ouvrir le Parlement puis de mettre, donc de le fermer puis de le mettre sur pause. Pour nous, à Québec solidaire, c'est totalement inacceptable. Tous les Québécois travaillent, les enfants sont à l'école. Nous, comme élus, il faut qu'on travaille pour les Québécois, puis il faut qu'on ouvre le Parlement. Il n'est pas question de le fermer, il n'y a pas de raison. Pour nous, c'est comme fermer la démocratie. Oui, c'est ça, c'est ce que vous dites. On va continuer là-dessus, mais c'est juste pour les téléspectateurs. Ouais. Pourquoi un premier ministre a le droit de faire ça? C'est une prérogative. Il a le droit. Des fois, par exemple, il y a toutes sortes de raisons pourquoi il le fait. Nous, on trouve qu'il n'y a aucune raison qui le justifie. C'est rare que c'est arrivé dans le passé, mais il y a déjà eu ça, des moments où un premier ministre décidait de proroger, de prolonger, de fermer de quelques jours. Il n'y a pas aucune raison, en fait, pour le faire, même si ce droit-là existe pour le premier ministre. Oui. Bon, parfait. Alors, vous dites, non, on doit continuer, on a du pain sur la planche. Il y a beaucoup, quand même, de sujets chauds en ce moment. Ah, absolument. Moi, pendant l'été, j'ai eu des vacances, mais j'en ai profité aussi pour rencontrer les Québécois et Québécoises. Et tout le monde me parlait du scandale SACLIC. Ça n'a pas de bon sens. 1,5 milliard de dépassements, là. Les gens, ils travaillent fort. En ce moment, il y a des gens, qui cumulent. Ils n'ont pas juste une job, ils ont 2 jobs, même 3 jobs. Beaucoup des femmes, pas pour se payer un voyage ou un restaurant chic, là, juste pour payer les factures. On a vu l'explosion des loyers. L'épicerie, ça coûte extrêmement cher. On peut pas, après ça, nous, comme élus, nous, on a eu en plus des augmentations de salaire. Québec solidaire était contre ça, de plus de 30 et on a eu beaucoup d'argent. Et après ça, on dit, bien, on va rester à la maison pour pas travailler. Ça se peut pas. Moi, j'ai des questions à poser, notamment au premier ministre François Legault, sur les coupes en éducation. J'ai rencontré une mère avec la rentrée, la semaine passée, une mère d'un enfant en difficulté qui avait une psychoéducatrice. Quand Bernard Drainville a annoncé qu'il allait avoir des coupes, bien, cette psychoéducatrice, elle a été coupée. Après ça, il a réinjecté de l'argent avec des conditions. Donc, juste au mois d'octobre, c'est possible qu'il y ait une psychoéducatrice. Mais celle de cet enfant-là, bien, elle est partie. Elle a trouvé un autre emploi. Donc, c'est très difficile pour un enfant de s'habituer à une nouvelle psychoéducatrice et même pas à temps plein, là, juste 2 jours semaine. Donc, c'est vraiment... Le gouvernement s'est attaqué aux services, aux élèves. Et ça, on a des questions, puis le gouvernement a des comptes à rendre pour ça. Donc, c'est fondamental. Même la commission Galland, si nous, on n'était pas là, à Québec solidaire, on a été les premiers à demander à ce qu'il y ait une commission d'enquête après le scandale SACLIC. Si on n'était pas là, il n'y en aurait pas eu. Donc, c'est fondamental le travail qu'on fait puis les questions qu'on pose à François Legault. Êtes-vous quand même surprise de ce qu'on entend à cette commission-là ou vous attendiez à ça? Bien, en fait, c'est-à-dire que c'est catastrophique. Les témoignages des ministres caquistes, ils n'ont pas arrêté de se lever en chambre. Moi, j'ai posé des questions là-dessus. On était plusieurs députés à poser des questions. Et tous les ministres, un après l'autre, se levaient en disant « on ne savait pas ». On nous a menti, on n'a rien vu, on n'a rien entendu. Et on avait des soupçons. Là, on voit que c'est impossible que les ministres ne le savaient pas. Et ils étaient au courant. C'est juste qu'ils ont passé au prochain appel. Et c'est les Québécois qui ont fini par payer. Oui. Et on voit qu'il y a une manifestation à Québec où on dit on veut des élections rapidement, maintenant. C'est rare, ça, quand même, qu'on voit des manifestations comme celle-là. Mais ce qu'on perçoit, c'est un manque de confiance face au gouvernement. Il y a eu le scandale SACLIC, les coupes en éducation, mais il y a eu l'investissement qui a été un échec retentissant de Northvolt. C'est encore les Québécois qui ont payé. Le troisième lien, un troisième lien, pas de troisième lien. Beaucoup d'argent a été gaspillé là-dedans. Les gens, ils souffrent du coût de la vie. C'est dur pour eux. Donc, il y a une perte de confiance. Je ne suis pas étonnée de voir qu'il y a des gens qui se mobilisent maintenant pour demander que le gouvernement s'en aille. Nous, aujourd'hui, à Québec solidaire, on demande
au moins que le premier ministre ne se défile pas. Moi, je le mets en garde de ne pas ouvrir le Parlement. Les Québécois travaillent, les enfants sont à l'école, nous aussi, on doit travailler. Revenons sur le fiasco Saclay. Avez-vous l'impression qu'il va y en avoir d'autres fiascos comme celui-là? C'est Qu'il y en a. écrit dans le ciel en ce moment. Il doit y avoir d'autres dépassements parce que le gouvernement est en train de faire une transformation numérique, par exemple, dans le système de santé, le système de la justice, dans plusieurs ministères. Et la façon que c'est géré, on a vu qu'il y a des manquements très, très graves. Il y a eu, oui, des mensonges. Il y a eu même de la fraude. C'est pas pour rien que l'UPAC, donc l'unité est présente, corruption, oui, est présente dans ce dossier-là. Ouais. Donc, c'est sûr qu'en ce moment, il y en a d'autres. Nous aussi, on a demandé à Québec solidaire qu'il y ait un élargissement de cette commission-là sur les autres projets de transformation numérique où on fait appel, pas juste aux fonctionnaires, mais à des entreprises privées. Et c'est toutes des entreprises privées, souvent étrangères. On a l'impression qu'ils pensent que le gouvernement est un chéquier, là, puis ils surfacturent un nombre d'heures. Il y a des gens qui s'en mettent plein les poches. C'est totalement scandaleux. Donc, il va falloir élargir la commission sur d'autres projets de transformation numérique avant qu'il y ait d'autres scandales puis d'autres dépassements. Et en terminant, je voudrais vous entendre sur Québec solidaire. Oui. C'est difficile quand même lorsqu'on regarde les sondages, mais Sol Zanetti a dit Québec solidaire va rebondir. Vous êtes d'accord? Moi, je suis convaincue, c'est sûr et certain. On est vraiment sur des sujets qui touchent les Québécois dans leur quotidien. Le logement, la crise du logement, si on n'était pas à l'Assemblée nationale, je suis convaincue, on n'en aurait pas parlé autant. La crise de l'itinérance, il y a plein de sujets. Si on n'était pas... La faim dans les écoles, un enfant sur 5 a faim quand il va dans les écoles. C'est inacceptable dans le Québec 2025. Donc, on est extrêmement pertinent. On parle des sujets qui touchent les Québécois dans leur quotidien. Des vraies crises, là, pas des crises imaginaires que des fois certains politiciens nous inventent, des vraies crises. Donc, je suis totalement d'accord avec mon collègue Sol Zanetti. On va rebondir et on est là pour ça. On est prêt à travailler. Ruba Gazal, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci.